Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Il n'y a pas de mise en bouche plus directe que celle-ci. Car ce que l'Apocalypse nous dit ici, ce n'est pas un caprice divin, c'est un diagnostic spirituel. La tiédeur est une corruption intérieure plus dangereuse encore que le mal affirmé. Le mal sait qu'il est mal. La tiédeur, elle, se croit sagesse. Et si nos séries les plus brillantes devenaient, malgré elles, les évangiles de cette tiédeur? Dans un monde où la fiction n'est jamais innocente, les séries Lucifer et Good Omens opèrent un renversement symbolique majeur. Elles usent des références chrétiennes les plus fondamentales. La chute, les anges, le ciel, le jugement, pour en faire des récits où Dieu est soit absent, soit dépassé, soit coupable. Et ce qui au premier regard peut sembler audacieux ou simplement original, devient, à la lumière de la foi, un brouillage délibéré des repères spirituels les plus fondamentaux. La série Lucifer donne le ton. Le diable, lassé de son rôle d'archétype du mal, quitte l'enfer pour gérer une boîte de nuit à Los Angeles. Séducteur, intelligent, plein d'ironie et de contradictions humaines, il devient presque attachant. Loin de l'accusateur biblique ou du destructeur des âmes, il devient le héros incompris de sa propre rédemption. Dieu, lui, est dépeint comme un fuyant, immature, voire sadique. L'enfer n'est plus une condamnation juste, mais une prison mentale que les âmes se fabriquent elles-mêmes. On est bien loin de « le prince de ce monde a été jeté dehors ». Jean 12, verset 31. Good Omens pousse encore plus loin le brouillage. Un ange et un démon, Aziraphale et Crowley, deviennent les meilleurs amis du monde, liés par leur mission commune sur Terre. L'un est bibliophile, maniéré, l'autre un dandy cynique, fan de voitures de collection. Tous deux contestent les ordres venus d'en haut. Dieu, jamais montré, agit à distance. Les ordres célestes paraissent absurdes. Les démons sont comiques ou ridicules. Et au final, ce qui triomphe, ce n'est pas le bien, mais le refus du bien et du mal. Une amitié, une humanité, une relativité douce. Mais ce que ces récits oublient ou refusent, c'est que les anges et les démons ne sont pas des figures humaines avec des ailes ou des cornes. Ce sont des esprits. Et un esprit, par définition, ne change pas, ou en tout cas, ne change plus une fois qu'il a pris une décision. Saint Thomas d'Aquin l'explique ainsi. Chez les anges, la volonté ne varie pas en raison d'une évolution dans le temps, car ils n'apprennent pas progressivement comme les hommes. Leur volonté est fixée par leur nature spirituelle. Un ange fidèle ne devient pas traître. Un démon ne devient pas ami de l'homme. Ce ne sont pas là les caprices dogmatiques de théologiens poussiéreux, mais des nécessités logiques. Pourquoi? Parce qu'un esprit, étant pur, ne raisonne pas comme un homme charnel. Il n'est pas sujet à l'erreur progressive, ni à la lente formation morale. Il connaît d'un seul coup d'œil, si on peut dire. Il choisit une fois pour toutes. C'est ce qu'enseigne aussi saint Jean Damascène. Après leur chute, les démons ne peuvent se repentir, car ils ne changent pas leur volonté, étant incorporels et figés dans leur choix. De Fide Orthodoxa, livre 2. Donc,
Montrer un démon attendri, hésitant, nostalgique, amoureux ou un ange mécontent, rebelle, fragile, c'est plus qu'une liberté artistique. C'est une perversion symbolique, théologique. On substitue à la clarté tranchante de l'ordre spirituel un monde de nuances psychologiques, de doutes moraux, de zones grises, qui séduisent parce qu'elles nous ressemblent, mais ne représentent en rien le monde invisible réel. Il ne s'agit pas ici de condamner la fiction, mais de dire ceci. Quand on utilise les symboles sacrés pour en faire des récits qui inversent leur sens, on ne fait pas que jouer, on déséduque l'âme. Ce qui rend ces séries si séduisantes, c'est leur esthétique raffinée, leur humour, leur intelligence narrative, indéniable. Mais c'est justement cette séduction qui rend leur influence plus pernicieuse encore. Car derrière le divertissement, il y a un brouillage symbolique systématique. Une inversion douce, un renversement des repères, une singerie spirituelle. On appelle diabolique, dans le sens théologique, ce qui divise, ce qui désunit, ce qui falsifie l'unité d'un mystère. Et dans Good Omens, par exemple, bon, tout est subtilement inversé. La fin du monde, empêchée. La justice divine, désamorcée. L'Apocalypse, rejeté comme une absurdité bureaucratique. Dieu, une voix lointaine, silencieuse, presque inutile. Et, ironie suprême, c'est en prônant la tiédeur morale, cette zone grise où les anges et les démons deviennent des partenaires raisonnables, que l'on empêche l'Apocalypse. C'est-à-dire le dévoilement, la révélation. En d'autres termes, c'est le refus de choisir entre le bien et le mal qui sauve le monde. Enfin, le monde de la chute. Et cela, c'est proprement diabolique. Non au sens émotionnel ou complotiste, mais au sens exact. Une inversion du récit eschatologique chrétien, une parodie des mystères de Dieu. Le bien et le mal sont ridiculisés comme des absolus dépassés. L'ange et le démon sont devenus humains, trop humains. La croix n'est plus nécessaire. La nuance suffit. C'est là le génie pervers de cette esthétique. Elle ne nie pas le religieux, elle le retourne. C'est une apocalypse inversée, une parodie messianique où la tiédeur devient vertu, la confusion devient sagesse et l'ambiguïté devient paix. Mais le Christ a été clair. La tiédeur n'est pas l'équilibre. Elle est le renoncement à la clarté, l'abandon du combat intérieur, la dissolution du bien dans la prudence, du mal dans l'excuse. Elle est l'état spirituel où l'on ne pêche plus gravement, mais où l'on ne croit plus non plus. Et dans cette tiédeur généralisée que nous vendent tant de fictions contemporaines, Good Omens, Lucifer, The Sandman, American Gods, The Midnight Gospel, Is Dark Materials, etc. Le drame n'est pas que le mal triomphe, c'est que le bien lui-même devient absurde. On rit de Dieu, on comprend le démon, on sympathise avec les anges blasés, on excuse tout parce que tout est humain. Mais l'évangile n'a jamais été tiède. Le Christ n'a jamais prêché la nuance molle. Il est venu séparer, non confondre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Matthieu 10, verset 34. Le glaive qui tranche entre la lumière et l'ombre. Alors pourquoi cette obsession culturelle du juste milieu? Pourquoi ce matraquage? Car oui, c'en est un. De films, séries, romans, où la seule chose condamnable est d'avoir des certitudes, des convictions, un désir d'absolu, de perfectionnement. C'est que le relativisme est devenu religion, et que le doute est devenu dogme. Mais ce doute-là ne sauve pas. Il ronge, il stérilise, et surtout, il endort profondément.
Il faut le dire avec calme, mais force. Nous sommes face à une véritable propagande culturelle. Non pas au sens brutal et caricatural du terme, mais dans sa forme la plus efficace et douce, celle qui se glisse dans le divertissement, dans l'humour, dans l'émotionnel. Car une idée répétée 1000 fois, avec talent et subtilité, car il faut rendre à César ce qui est à César, finit par être crue, même sans preuve. Et cette idée, on la retrouve partout. Dans His Dark Materials, où Dieu est un tyran sénile qu'il faut abattre pour libérer l'âme humaine, dans The Sandman, où Lucifer veut quitter l'enfer par lassitude et où le ciel est bureaucratique sans amour, dans The Witcher, série que j'affectionne pourtant particulièrement, où les monstres sont souvent plus moraux que les religieux, dans American Gods, où les nouvelles idoles, internet, capitalisme, sexe, pouvoir, remplacent les anciennes, devenues faibles, faillibles, dans Midnight Gospel, The Horror, Black Mirror, Westworld, où la divinité est toujours une illusion ou une construction humaine. Même les productions Marvel ou Disney, parfois, glissent dans cette logique. Les dieux y sont ridiculisés, dans par exemple Thor, Love and Thunder, les figures de sagesse devenues corrompues, dans Star Wars, les derniers Jedi, les héros sont brisés, incertains, et le mal devient attachant. Et toujours cette même musique de fond. La vérité n'existe pas vraiment. Tout est nuance, relatif, et vouloir croire fermement, c'est déjà être très dangereux. Alors, il faut poser la question. Oui, ces séries sont belles. Oui, elles sont drôles, bien écrites, brillantes, mais leur message est une inversion. Et ce n'est pas être rétrograde que de le dire. C'est être objectif. Car le diable est menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Et le plus grand mensonge de notre temps, c'est peut-être bien que le bien n'existe plus, et que le mal est excusable, et que la vérité est une oppression. Cela ne veut pas dire que le catholicisme rejette toute nuance, bien au contraire. L'Église a toujours su distinguer le péché du pécheur, l'acte de la personne, la loi morale de la miséricorde concrète. Mais il y a une différence radicale entre comprendre les circonstances qui mènent au péché et redéfinir le péché lui-même. Ces séries, sous couvert d'humanité, ne se contentent pas d'excuser les failles. Elles brouillent les catégories mêmes de bien et de mal, jusqu'à les dissoudre dans une zone grise présentée comme plus sage que Dieu lui-même. Le catholicisme ne prêche pas le fondamentalisme, mais il enseigne que le bien reste le bien, même quand c'est difficile, et que le mal, même compréhensible, ne devient jamais vertu. Ce n'est pas une position rigide, c'est une colonne vertébrale de notre civilisation. Et dans une époque où l'on glorifie la courbure morale, la colonne droite devient un acte de foi. C'était les Logions du Bon Larron. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous et continuons ensemble à chercher la lumière jusque sur la croix.